lancer. Et ensuite ça devrait être ok. Alors, je sais pas trop s'ils ont eu l'occasion de s'affronter régulièrement. Oui, alors Winder, dis-moi tout. affronté un tournoi, c'était le tournoi de Mairie-sur-Oise, donc il n'était pas on stream. D'accord. Mais il s'était affronté en winner, en loser final. D'accord. Et Winder avait gagné 3-0, c'était assez serré, mais Winder s'en est quand même bien sorti. Ouais. Maintenant, je pense que Foxo va nous ressortir de belles surprises. Je pense qu'il a travaillé son jeu. Je sais pas, peut-être qu'il va nous sortir une Corinne. Je sais qu'il tape une Corinne en ce moment. D'accord. Mais bon, voilà. Sinon, c'est tout ce que j'ai comme information par rapport aux deux joueurs. Très De bien. leur 7K, normalement, c'est un 0 pour Winder. Ouais, a priori, je partirais plutôt là-dessus, effectivement. On part directement sur PS2. Je crois que Winder, il aime beaucoup cette map. Non, alors non, pas. Alors non, enfin, la plupart du temps que je joue contre lui, il veut jamais aller sur PS2. Oui, mais en même temps, Cloud, fort à lui, sinon. Hein. Enfin, dans le match-up, en tout cas, ça peut être bizarre pour Doc, mais en tout cas, c'est vrai que dans ce match-up-là, je comprends la raison pour laquelle il peut aller sur PS2. Les deux peuvent prendre leur temps, les deux peuvent zoner, et les deux peuvent tuer assez tôt, mine de rien. Et une phase de Doc, ça peut aller assez vite, et les ouvertures sont pas si difficiles à trouver, j'ai l'impression, pour Doc dans le neutral. Parce que certes, il y a les grenades, mais du côté de Doc, on a les pilules. On a les pilules pour bloquer les grenades, le momentum des grenades, et en plus, on a la cape. Donc, franchement, je pense que ça devrait aller en vrai. Ouais, je pense que ça devrait globalement bien se passer. Le seul truc auquel malheureusement il peut faire face, c'est si jamais il décide d'aller trop dans le contact par son manque de range pour essayer de casser la distance. Mais là, il arrive à mettre à l'amende Fox 2. Et Fox 2, on se rappelle, le désavantage d'un Snake en général, c'est très difficile. Et là, pour l'instant, il est en train de bien le malaxe. Mais bon, on connaît les mécaniques de remontada d'un Snake. Ça peut aller très vite. Pour l'instant, ça se passe très bien. Où les guards étaient serrés. Et Winder est encore dans la course. Et il arrive encore à prendre le contrôle. Yeet, ça dégage, prise de stock. En fait, Winder il capitalise vachement bien sur un truc, c'est que la principale différence entre les deux persos, c'est que Snake a une très mauvaise airspeed et mobilité, Ouais. contrairement à Doc qui se déplace beaucoup mieux. Et du coup, Snake est quand même beaucoup plus lent dans les airs, beaucoup plus rigide, alors que Doc beaucoup moins, il peut beaucoup mieux bouger, etc. Et je pense que Winder capitalise bien là-dessus, il profite bien du désavantage de Snake pour aller bien le taper. Alors il y a des moments où ça peut être quand même compliqué, surtout quand Snake fait une recovery high, où là ça va être difficile pour le Doc d'aller le chercher, parce que comme tu l'as dit, ça manque de range, en tout cas les phases d'avantage de Winder sont colossales. Oh là là, On cache tout avec des rolls, etc. Et franchement, les phases. mais sans déconner. Voilà. Les phases de RPS et de set play de Winder sont excellentes, et surtout il y a un très bon risk reward. Ouais, c'est vraiment super clean. Bon, évidemment, on va tricher avec le tilt de Snake, bien sûr, ça a récupéré. Mais là, la phase, on a vu, tout le monde a vu le clip de Winder qu'il a fait au Melt. Là, il était quasiment parti sur le même type d'instru. Par contre, derrière, ça va réenchaîner. Oh, le gap closing, c'est dommage. Mais ça s'est joué vraiment à cette interaction, le fait de pouvoir récupérer directement l'up smash derrière. Avec les freins d'invincibilité, il pouvait malheureusement rien faire. Fox 2 excuse d'un très sévère war retard, et Winder, là, il est clairement en vacances. Tout à fait. Winder profite bien de ces phases d'avantage, comme je l'avais dit, c'est que la particularité de ces grosses phases d'avantage qu'on a pu les voir sur Twitter, etc., c'est qu'il y a un gros point fort, c'est que le risque est très faible pour un excellent reward. C'est-à-dire que les reads qu'il fait, il tente pas directement des smash, etc., il va juste couvrir avec des dares, etc. Et sachant que les aéros de Dr. Mario s'auto-cancel au sol très vite, finalement il n'y a vraiment aucun risque. Et le reward est juste monstrueux et il met des énormes combos. Ça prend rapidement la stock. Et ouais. Là du coup après aussi l'avantage de Snake dans ce genre de situation, c'est que même si c'est pas even, Snake peut quand même rapidement rattraper parce que on a les grenades, on a tout ça. Mais Doc a un bon neutral contre Snake parce qu'il a tout pour contre. Il a les pilules, il y a la cape, il y a beaucoup de choses. Ouais. Voilà, il peut être vraiment carré sur ses bases d'avantage. La Nikita, est-ce qu'on va aller réussir à snipe le Doc? Alors oui et non. Pas joué à grand chose. En vrai, je pense qu'il a snap au moment où ça a éclaté contre la paroi. Et ça s'est joué malheureusement là-dessus. La cape, tu en parlais tout à l'heure, qui lui permet justement de s'en sortir. Derrière pilule, ça permet de trouver un début de combo. Le upper, il va être obligé d'utiliser le cypher pour temporiser un petit peu et éviter qu'il y ait une prolongation, notamment avec la plateforme, parce que c'est très bien placé pour les ladders de Mario et Dr Mario. Et pour le moment 89%, mais voilà, tu le disais, effectivement c'est vrai qu'on peut vite remonter avec un Snake. Moi de toute façon, tant qu'un Snake il est pas out du sage, notamment avec un biker comme ça, pour moi je considérerais toujours qu'il a la possibilité de remonter, mais Winder va lui couper l'herbe sur le pied. Début d'envoi à la retraite pour le vétéran de guerre. Tout à fait. Ici on a un peu la présentation de ce match-up, c'est-à-dire que ici on a Northern Cavern à la place de Kalos. Ouais. Le truc c'est que là, ce qu'on a vu dans ce match-up, c'est que Doc a un excellent avantage face à Snake quand Snake doit Rico low. Ouais. Mais en tout cas, quand Snake Rico high, high, c'est un peu compliqué au Doc de pouvoir le chercher parce qu'on oui, c'est clair. Range. On est bien d'accord. Du coup, on essaie de cover quelques trucs, mais encore une fois, ici Winder se sent vachement bien et il arrive bien à capitaliser. Encore une fois, son gros atout, c'est que ses phases d'avantage, et même quand il y a des tentatives d'ouverture, ça va être très peu de risques pour beaucoup de rewards. Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que là, on l'a vu, la majorité de ses entrées en matière, ça a toujours été se couvrir avec une pilule en cas de grenade à proximité. On punit avec potentiellement un upper et derrière on enchaîne avec un grab et derrière on peut reprolonger. Mais il y a très
peu de tentatives de gap closing, il a pas voulu aller dans les close quarters, la seule chose qui l'intéressait c'était voir comment l'adversaire réagissait, trouver le RPS2 et derrière il mettait facilement Snake en corner, pourtant sur PS2 hein. Et là on est sur SBF, ça devrait aller d'autant plus vite. Après ça reste une map que Snake apprécie quand même pas mal, ça pourrait potentiellement l'avantager, mais pour l'instant ça a pas l'air d'être le cas parce que là il est en train de se prendre une jolie valse. Ça fait ici Wunder qui s'en sort quand même vachement bien. Belle phase, ça va très vite. Et je trouve qu'il est vraiment bien contre Snake en vrai, donc Ouais. Bien essayé. C'est pas grave, ça arrive, c'est doc, hein, c'est une recovery assez vulnérable, donc on n'a pas le droit à l'erreur quand on recover perso. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Oh, il s'attendait peut-être une recovery haute, pourquoi pas. Là, faut faire très attention, là on a donc un peu de... Ouais, là il y a eu plusieurs... Donc Il y a eu plusieurs approximations de la part de Winder, mais il s'en sort. Ok, bon, ceci dit, il faut quand même réussir à prendre le kill, parce que quand il faut, on le répète, bah voilà, un Fox 2 qui a l'avantage, et bien c'est un Fox 2 qui va faire comme tous les snakes, camper, se poser sur les bords de terrain, gratter et espérer mettre l'adversaire sur une grosse cinquantaine, soixantaine avant la stock suivante. Et pour le moment, sa gestion du désavantage est assez ok, si ce n'est sur cette petite babouche qui se prendra dans la figure. Dommage, parce qu'il y avait vraiment de quoi faire, mais on remet quasiment les compteurs à zone. ça fait ici Wunder qui accusait un assez gros retard dès le début, mais qui a bien rattrapé encore une fois le damage output du perso. Baissé. Le damage de Le damage output du perso est excellent, il en profite vachement bien. On a essayé quand même de gratter pas mal de pourcents du côté de Fox 2. Malheureusement, on a un peu échoué. Voilà, et encore une fois, le damage output du perso, attention. Voilà, encore une fois, si ce n'est pas d'avantage, je pense qu'il faut vraiment être capable de capitaliser. Mais c'est compliqué du côté de Fox 2, on a du mal. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'armes. MSI qui est fort. Ça va le faire. Alright, on est bon. On va pouvoir y retourner le temps de faire la gestion sono. Donc on est à 89%, donc tu le disais, ouais, effectivement c'est extrêmement bien capitalisé hein, du côté de Winder depuis tout à l'heure. Et ce que je trouve assez chouette, c'est tu vois, les seuls moments où il arrive à se faire avoir, c'est quand effectivement il fait des tentatives pour casser la distance, notamment avec cette dash attack qui lui permet peut-être potentiellement de surprendre le Snake, mais à chaque fois pour l'instant ça n'a pas été payant. Ouais, malheureusement là pour revenir, malheureusement c'est très difficile. Heureusement la pilule va lui sauver un petit peu l'honneur. Down tilt, forward tilt pour juste repousser l'adversaire. Et en fait c'est ce que tu dis, c'est qu'il sait qu'il a des pourcentages qui sont extrêmement hauts, il veut pas prendre le risque, il veut juste remettre l'adversaire en situation neutrale et voir ensuite comment il peut se dépatouiller. Mais bon, même si là il se fait avoir par cette petite, il lui met déjà 46%. C'est pas gigantesque mais c'est un début. C'est un début surtout, si je trouve que Fox joue un peu mieux, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus patient, il fait moins de commit parce que sinon dans les phases de tour à tour dans ce match-up, c'est tout le temps Doc qui gagne. Juste la très bonne prime data et encore une fois il est beaucoup plus à l'aise, il est beaucoup plus rapide le perso. Oh, attention, Excel Nightbox avec le Cypher. Ouais, le Cypher ça aurait pu prendre la stock. Voilà, chaque fois on rattrape assez vite mais je sais pas trop comment décrire cette situation. Waouh, ça s'est joué à pas grand chose. Attention. Les recoveries. Généralement, les knockbacks horizontaux pour Dr Mario et tous les personnages qui ont vraiment du mal à revenir par les hauteurs, c'est un sacré calvaire. Up smash qui est bien envoyé ici. Du mauvais côté. Oh, il n'y avait pas de punish. Il a voulu le tenter, mais il n'y avait pas le punish. Et là, par contre. Ah non, mais il explose. Ah, il explose. Il explose. C'est un beau. Bon, même si Winder c'est un peu chez dessus au début de la game, bah, il a bien rattrapé. Ouais, clairement. C'était SD à 28. Clairement. Mais Foxo, quand même, je trouve qu'il joue un peu mieux le match-up. Plus patient. C'est un match qui doit jouer très patient et qui doit vraiment être carré en avantage. Ouais, plus patient et surtout d'autant plus surprenant qu'on était sur un terrain qui était plus resserré, plus exigu. Et en fait, j'ai l'impression que justement, de par la prise d'info du match 1, en fait il a juste eu le temps de comprendre les habitudes de son adversaire, de trouver les moments où il pouvait finir, on l'a vu tout à l'heure avec la dash attack, et ensuite évidemment s'il arrive à trouver des punish edgeguard, bah forcément il se régale. Pour le moment en tout cas, Fox 2 qui prend une égalisation, on n'oublie pas qu'on est encore en BO3, tu prends l'adversaire pour le BO5 du top 8 pour la suite mon cher Dwingle. Voyons voir comment ça va se dépêtrer. Winder qui repart sur PS2, est-ce que c'était effectivement la map qui faisait la différence ou est-ce qu'au contraire Fox 2 a commencé à prendre les infos? Ça se joue sous nos yeux. Ici, on repart sur PS2, du coup c'est une map qui avait bien réussi à Winder à la game 1. Je pense cela dit que c'est pas une mauvaise idée non plus pour
Fox 2 d'aller sur cette map dans le sens où, comme on l'a vu à la game 2, bah finalement il aime peut-être prendre un peu plus son temps et c'est dans les phases d'avantage comme ça qu'il faut justement prendre ses aises et en avantage et essayer de capitaliser, bien capitaliser, mais en neutral c'est vrai que voilà, on a des phases beaucoup plus de patience. Donc une fois les pilules qui sont vraiment pénibles dans le match-up. C'est très chiant. Voilà, il faut faire de belles ouvertures ici. C'est très relou, c'est vraiment leur médecin. Tu sais, tu t'as pas envie de prendre tes médocs, mais t'inquiète pas, mon pote, tu vas les ingérer. Et bah pour le coup, l'addition elle est un poil salée parce que au final, il a pas fait grand chose, Winder, depuis tout à l'heure. Là, il subit un petit peu quand même de la part ici de Snake, qui va le punir avec un excellent optique. Mais ce qui me surprend par contre, c'est qu'on a eu extrêmement peu de phases de la part de Winder et les pilules ont été suffisamment importantes pour lui permettre de capitaliser justement et trouver ici les dégâts qu'il arrive à coller à l'adversaire et directement récupérer ici par cet excellent upper qui permet de tuer à 100%. C'était dans le tilt. Ah, c'était up B? Ah, c'était up B, autant pour moi. Non, le upper. Je me disais que c'était surprenant, donc c'était bien un down tilt up B. Donc, Ouais, c'est trou et le up de Doc ensuite toi tu. pour le coup, autant pour moi, j'étais quasiment sûr. C'était un petit erreur de ma part. On revient sur le bord de stage. Oula, ouais, le saut contre En le fait, smash. on veut trop tenter de. Enfin, pas de reverse, mais de se dégager des projos Oui, c'est ça. avec d'autres moves. En fait, la frame trap. il l'a fait à la game 1 et ça avait été efficace, mais en fait Fox 2 a changé la façon dont il joue, notamment avec le mortier par exemple, qu'il n'utilisait pas trop au début des premières parties. Et en fait, ça s'est ressenti tout à l'heure quand il jouait sur la game 2. En fait, il veut juste remettre la situation en neutral Winder, parce que c'est ça qui l'intéresse. Il veut pas river parce qu'il sait que c'est difficile contre Snake. Ouais. Attention à la Nikita. Et du coup, bah, la situation, elle est telle quelle. C'est-à-dire, on a un Fox 2 qui comprend la situation, qui profite justement de ce ledge trap qu'il a où il peut couvrir énormément de situations. Et contre Dr Mario, bah, c'est extrêmement efficace et on se retrouve dans cette situation. Ouais, tout à fait. On a une excellente de la part de Fox 2 quand même. Il se débrouille beaucoup mieux. C'est comme les phases d'avantage. Les phases d'avantage de Winder ça tue pas, mais parce que ça tape fort et le B qui va pas tuer. Qui ne tue Belle toujours pas. ouverture. Ah, ça qu'est-ce que ça a fait? Non, Vraiment, à la cantina du camp militaire, ça mange. Hein. Ah ouais, il était temps de tuer quand même. Non, l'angoisse, cette 27. Le poids de Snake, mesdames et messieurs, tenez-le pour dit, évidemment punition en entière. Et donc on met une situation finalement en tension pour cette qualification, mon cher Kingle. Ah là forcément on est en 100% neutral, c'est le No Man's Land, hein. La Pokéball elle est très préoccupée par les deux joueurs, ils veulent pas y aller. C'est un champ de mine, littéralement, il y a des pilules par-ci. C'est vraiment d'un côté la violence, de l'autre le care pour soigner les gens. C'est vraiment des changements de mentalité entre les deux joueurs et ils se tabassent. Avec des pilules et l'autre avec des missiles. Complètement. Et justement là pour l'instant la pilule elle a du mal à passer, on se prendra les grosses Rangers. Très attention. Aïe. Ouais, ok. C'est serré. C'est serré. C'est méga zarm entre les deux joueurs. Oh, il voulait chercher le grab derrière et pourtant il avait l'occasion de le récupérer. For un throw, la grenade qui va l'empêcher ici, ça va enchaîner derrière avec un uptilt en l'entière qui va pas toucher derrière. Le très bon mouvement timing, il s'écarte. La DI. Et on voit que King. Alors je pense même pas que c'est la DI qui a fait défaut sur le C4. Ah ouais, parce que le C4 est un peu chiant à dire. Enfin, il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités. Il est assez chiant à DI, c'est vrai. C'est pas un move où tu peux